Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, La Tribune des Jeunes. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Monsieur Roncani Félicien. Il est le directeur départemental du tourisme, culture et sport. Il va s'intéresser au thème jeunesse et politique. Quel avenir? Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour cher ami. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aborder notre thème de ce jour, dites-nous Monsieur le directeur, qu'est-ce que ça fait d'être un jeune directeur? Merci beaucoup. Je salue tous les internautes, tous les téléspectateurs de la chaîne Royal TV Bénin. Et ça fait plaisir et ça fait joie au cœur, comme le disent les Ivoiriens, d'être jeune et d'être nommé à un poste de responsabilité. Donc, comme tous les jeunes qui ont accédé à ce poste, je suis très heureux d'avoir été promu au poste de directeur en étant jeune. Merci. Dites-nous, monsieur le directeur, parlez-nous de votre entrée en politique. Merci beaucoup. Nous avons la politique, d'abord, c'est la gestion de la cité. En français, terre à terre, c'est la gestion de la cité. Ça fait que, en toute chose, nous faisons la politique sans le savoir. Même à l'église, même à la maternelle, au primaire, au secondaire, nous faisons la politique. Ça veut dire que la politique se fait partout? La politique se fait partout. Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre et ça dépend des moyens mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et nous avons commencé depuis le bas âge parce que déjà très tôt, on a commencé par se voir. Il y a des postes, déjà au village, à l'église, on a été maître choral, on a été responsable des jeunes du village. Alors monsieur, il y a des postes, dites-vous, je me rappelle, en temps vous étiez le président de FERVO, Fédération des étudiants de la vallée de Lomé. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé la politique pendant ce temps-là? C'est ça, c'est ce que je dis que c'est partout où on fait la politique parce que et déjà, comme vous venez de le dire, bien avant l'université, j'ai même déjà été responsable de classe, président des étudiants d'Adjon, après président des étudiants de la vallée de Lomé. Et tout ce parcours, c'est des élections que nous faisons. Donc il faut être politicien avant d'être élu responsable de classe? Il faut être politicien parce que c'est des élections, c'est les élèves qui votent. Et okay. Partout où il y a élection, il faut aller tchatcher, il faut aller quémander la voix de l'autre, il faut aller montrer que tu es meilleur par rapport à l'autre et c'est déjà la politique que vous faites. Donc c'est dans votre sang depuis le bas âge, la politique? Oui, nous pouvons le dire parce que si nous voyons le parcours, on a commencé tout petit et nous pouvons dire que nous sommes prédestinés à cela. Alors revenons à notre thème de ce jour, jeunesse et politique. Quel avenir? L'avenir de la jeunesse dans la politique, si je vais renverser le sujet, c'est vrai, la jeunesse, c'est le vivier du développement d'un pays. La jeunesse, c'est la moelle épinière, la charpente sur laquelle une nation s'adosse pour pouvoir progresser et programmer tout ce qui a trait au développement. Et étant là de gérer la cité, la politique et la jeunesse vont de pair. Voilà. Parce que la jeunesse est juste une étape de la vie. Tous ceux qui sont vieux ou personnes âgées aujourd'hui ont été jeunes. Donc, alors que la politique s'occupe de tout, la jeunesse, la vieillesse, l'enfance, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'avenir de la jeunesse au sein de la politique de façon stricte, c'est que la jeunesse est instinctivement liée à la politique. Et si nous sommes jeunes et nous ne nous intéressons pas à la politique, nous ne souhaitons pas à la gestion de notre cité, à quel stade de notre vie nous pouvons avoir l'énergie, la force pour le faire. Et c'est pourquoi la jeunesse a beaucoup d'avenir en politique et doit même très tôt s'intéresser à la politique pour ne pas voir son pays en arrière par rapport aux autres nations. Alors, monsieur le directeur, quand on parle de politique, il faut forcément parler des risques qui sont liés à cette chose politique. Quels sont les risques auxquels les jeunes sont confrontés quand ils vont s'adonner à la chose politique? Chaque métier a un risque.
et seuls ceux qui prennent des risques arrivent à s'en sortir. Et la politique, quand nous prenons ça dans l'angle de la politique de conquête de pouvoir, c'est là qu'il y a beaucoup de risques, assez de risques. Parce que vous n'êtes pas seul à être candidat, vous êtes peut-être nombreux à viser le même poste, à viser la même fonction élective. Et chacun déploie ses moyens pour pouvoir dépasser l'autre, pour ne pas dire smasher son adversaire politique. Et c'est là qu'il y a les risques. Et si nous laissons les autres politiques, la politique économique, la politique de développement culturel, social et tout ça, c'est des fonctions purement administratives de l'élite, de l'intelligentsia, et il n'y a pas trop de risques si vous êtes positionné comme des hommes de politique de développement. Mais la politique de conquête de pouvoir qui fait systématiquement référence à des élections, c'est là qu'il y a beaucoup de risques parce que vous connaissez, vous n'avez pas la chance ou l'occasion de connaître tous les adversaires. Vous connaissez peut-être ceux qui sont en face de vous de façon visible, mais ceux qui sont dans l'invisible et qui veulent vous affronter. Et ce sont eux qui mettent des bâtons dans les roues pour les gens? Ça fait partie, mettre les bâtons dans les roues fait partie des stratégies de la politique de conquête de pouvoir. Parce qu'on dit souvent tous les moyens sont permis pour pouvoir dépasser l'autre ou pour pouvoir écraser, comme on le dit, son adversaire. Parce que voilà, si nous prenons l'exemple typique de l'élection d'un président de la République, c'est un seul fauteuil. Pour peut-être les dernières élections, ils étaient une trentaine pour une seule fonction. Vous voyez, 30 personnes. Pour un seul siège. Pour un seul siège, pour un seul poste. Tu vois combien de fois chacun doit réfléchir pour pouvoir être le seul là parmi les 30. Et c'est là même de la conquête de pouvoir. Et chacun y va avec ses moyens, avec ses stratégies, avec ses hommes et avec son feeling. Voilà. Et sur ce terrain, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en sécurité ou que vous ne courez aucun risque. Vous êtes permanemment en situation de risque et vous devez intégrer ces risques. Et prendre ces garde-fous. Exactement. Vous devez intégrer ça en sachant que vous avez plus d'adversaires, je ne dirais pas ennemis, plus d'adversaires que militants et sympathisants, et vous élaborez votre stratégie en connaissance de cause pour ne pas être surpris à la dernière minute. Monsieur le directeur, élection présidentielle, dites-vous, en 2015, vous faisiez partie d'un groupe dénommé les ambassadeurs de talent. Ce groupe, faut-il le rappeler, fait partie de ces maillons qui ont amené le président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Je me rappelle aussi, en 2015, vous disiez ceci, je cite, « En 2016, je serai dans le cortège présidentiel ». Quel était le secret, monsieur le directeur? Merci beaucoup. C'est vrai, je me rappelle très bien de ces propos que j'ai tenus devant vous à l'époque quand nous étions dans la ferveur des élections communales de 2015. C'était une vision. Parce qu'en toute chose, il faut avoir une vision et il faut faire ce qu'on appelle une programmation. Vous programmez votre vision et vous avez confiance en votre fort intérieur. Ça veut dire que vous étiez dans le secret des dieux. Vous savez que quoi qu'en soit l'univers, Patrice Talon sera le président du Bénin en 2016. Parce que nous avons analysé la situation politique à l'époque et analysé tous ceux qui se positionnaient comme candidats et nous avons vu que celui qui peut faire le job et qui n'est peut-être pas connu des Béninois comme tel, ce n'est que Patrice Talon. Et quoi à l'époque même, personne n'a annoncé sa candidature, mais nous avons fait une étude avec les nôtres, les jeunes et tout, et nous avons vu qu'il faut un homme comme ça pour pouvoir régler tout ce qui se pose à notre pays comme problème. Et nous l'avons dit avec conviction, sans gêne, et nous y avons cru, et vous avez vu la suite, le combat qui s'en est suivi, et les résultats sont là aujourd'hui. On ne peut que féliciter l'homme et dire merci à Dieu pour pouvoir être dans notre bac. Oui, après cette brillante élection à la tête de notre pays, nous avons constaté que tous ces jeunes qui étaient avec lui pendant ce temps
ont été nommés. Je prends votre exemple. En temps, vous étiez directeur de l'Office de gestion des centres de loisirs. Ouais. Ensuite, vous êtes devenu directeur départemental du tourisme, de la culture et du sport. Et vous gérez aussi le sport et loisirs. Est-ce que ce sont les avantages de la politique, ça? Parce qu'on a constaté que près de 75% de ces jeunes ont été nommés. Merci beaucoup. C'est vrai que il y a beaucoup de jeunes qui ont mouillé le maillot à l'époque. Et pour ne pas être prétentieux ou pour ne pas exagérer, je dirais que l'élection du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a été essentiellement l'œuvre des jeunes béninois. Et parce que vous vous rappelez, l'homme est venu sans parti politique, sans aucun parti, sans soutien de parti véritablement fort dans le pays. Et pourtant, il est sorti deuxième, premier tour et puis premier au second tour. Ça montre qu'il a eu la confiance de la ferveur populaire, surtout les jeunes universitaires, scolaires, socio-professionnels, partout. Donc aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, c'est vrai, le bilan n'est pas ce que nous attendons, nous espérons encore, mais ce qui est fait, quand nous analysons ça, nous voyons qu'il y a un pas de géant qui est fait en ce qui concerne la promotion des jeunes, en ce qui concerne la nomination des jeunes à des grands postes de décision. Oui. Et nous avons vu en l'homme qu'effectivement, il connaît, il sait faire le retour sur travail bien fait. Monsieur le directeur, des jeunes aux grands postes de décision, dites-vous. Mais quand on prend le gouvernement actuel du président Patrice Talon, outre Omeki et quelques jeunes, mais la jeunesse n'est pas représentative dans ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Et je dirais que dans ce gouvernement, nous avons beaucoup de jeunes. Et ah bon? Nous avons beaucoup de jeunes. Ils sont plus de 6 ou 7 jeunes qui sont dedans. Et le président Patrice Talon, c'est un homme méthodique. Et non seulement il veut faire la promotion des jeunes, mais il ne veut pas aussi faire une jeunesse spontanée qui n'a pas d'assises solides parce que la relève est à la jeunesse. Parce qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Voilà. Donc, si vous voyez le dernier gouvernement, vous verrez qu'il y a une entrée de jeunes, de nouveaux jeunes. Quand vous prenez le ministre du commerce, elle est jeune, le ministre de la communication aussi, elle n'est pas... Alain Ourula, ce n'est pas un vieux. Ok. Ce n'est pas un vieux. Et le ministre Abimbola, il est jeune? Abimbola aussi est jeune, il n'est pas vieux. Okay. Ils ne sont pas encore dans le 3e âge. Mais lui, il a fait des gouvernements plusieurs fois, hein? Oui, une seule fois, au temps du président Yaïbouni. Voilà. Okay. Donc vous voyez, progressivement, nous allons y arriver parce que si vous voyez que des gens sont capables de gérer un portefeuille, quoi qu'on dise, c'est le pays qui a besoin de leur expertise. Donc, c'est petit à petit que nous pouvons commencer par insérer les jeunes dans le circuit et positionner les jeunes au devant de la scène pour que la relève soit douce et sans catastrophe. Donc, nous ne pouvons que remercier le chantier que le chef a démarré dans ce sens et lui dire que nous ne sommes pas encore satisfaits. Parce que je suis là, je porte la voix de plusieurs jeunes et nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà satisfaits. Parce que celui qui dit merci tend encore la main. Tend encore la main. Donc nous savons qu'il réfléchit beaucoup à comment il faut concilier ces jeunes et comment il faut les maîtriser parce qu'une jeunesse fâchée et débordante, c'est ça qui est à l'origine des crises. Et quand vous voyez les pays en crise, vous verrez que c'est la jeunesse essentiellement qui sont au cœur de ces violences, de ces conflits. Donc il faut trouver les mécanismes pour les maîtriser, pour avoir la paix dans sa gestion. Monsieur le directeur, nous allons revenir au département de Lomé dont vous avez la charge. Quels sont les grands défis que vous avez relevés en tant que jeune directeur du tourisme, du culture et du sport dans le département de Lomé? Et qu'est-ce que ces jeunes ont déjà bénéficié de vous? Merci beaucoup. Je dirais ce que nous avons fait, parce que c'est une équipe, mais je laisserai la population de l'Ouémé, les jeunes de
l'OME du Bénin en général pour apprécier, parce que c'est eux qui voient ce que nous faisons et c'est eux qui peuvent émettre les commentaires qu'il faut. Justement. Nous ne pouvons pas nous apprécier et nous attribuer des notes ou des mentions. Mais nous avons, en tant que directeur départemental, nous dépendons directement du ministère et nous représentons le ministère et le ministre et tout le ministère au niveau du département, et tout ce que le gouvernement a prévu pour le Bénin, la session OME dans les secteurs tourisme, culture, sport et également la jeunesse et les loisirs, c'est nous qui avons l'insigne honneur de les piloter. Donc nous ne faisons que mettre en exécution la décision du gouvernement ou le programme d'action du gouvernement sur ce territoire. C'est vrai qu'il y a de l'innovation que chaque directeur met dans la mise en œuvre, dans le suivi des projets, qui est unique en chacun. Mais ce que le gouvernement a prévu pour le département de l'OME, nous essayons de faire le suivi comme il le faut. Et vous verrez que les chantiers lancés dans notre secteur sont bien suivis. Et sur ce plan, les communes qui ont bénéficié déjà des infrastructures sportives dans le département de l'OME peuvent voir combien de fois nous avons, les chantiers ont évolué. Et pour vous dire vrai, les deux stades de l'OME sont les plus avancés dans tout le Bénin. Donc là, c'est à votre actif. C'est l'un de tout ce que nous faisons au niveau du département. Et quand vous voyez aussi la façon dont nous essayons de gérer nos partenaires, les acteurs culturels, les gens, les sportifs, les promoteurs, les réceptifs, hôteliers et tout, nous essayons d'être en harmonie avec tout ce qu'ils nous font comme recommandations, comme conseils, parce que nous sommes jeunes et nous avons plus à apprendre qu'à enseigner. Donc nous écoutons tout ce qu'ils nous disent et nous essayons de les mettre en œuvre en suivant la ligne directive du gouvernement qui s'occupe de la politique globale du pays. Monsieur le directeur, outre les actions du gouvernement, avez-vous mené vos propres actions pour impacter cette génération dont vous faites partie? Oui, nous avons surtout avec les associations de jeunesse et des ONG, vous verrez que dans toutes les initiatives privées que les gens organisent dans le département, vous allez nous voir toujours présents, à moins que nous ne sommes pas informés ou à moins que nous n'avons pas été approchés. Et tous ceux qui nous approchent ou tous ceux qui nous invitent, nous essayons toujours d'être là et de donner notre contribution à la chose. Parce que ce qui est très important, c'est que les jeunes sentent qu'ils ont le soutien des leurs ou des responsables, de leurs responsables. Et nous essayons d'être à l'écoute de toutes ces ONG, de toutes ces associations. Et quand nous sommes saisis, nous essayons de donner l'orientation qu'il faut. Voir comment il faut améliorer leurs propositions, leurs projets, pour que les résultats qu'ils visent soient atteints, sans ou avec moyens. Et ça fait partie des initiatives privées que nous faisons. Et nous essayons aussi de nous intéresser et de nous impliquer dans certaines initiatives de ces gens, de façon à mettre la présence de la direction au niveau de l'organisation, pour que notre direction puisse avoir la visibilité qu'il faut au sein du département. Et là, les preuves sont là et nous essayons de communiquer autour de ça pour que les gens sachent qu'effectivement, il y a des initiatives qui ne sont pas du PAG, mais que la direction départementale est présente avec le directeur ou ses représentants. Voilà, monsieur le directeur, parlant des initiatives, récemment, on vous a vu organiser des sports santé avec les clubs du sport santé dans votre département. C'est à votre initiative? Et ce que nous avons fait au niveau de Mistrité, c'est l'initiative de la direction. Donc, et c'est l'initiative du ministère qui est faite dans tous les départements. Mais après cela, nous avons fait récemment, il y a moins de 2 semaines, une autre activité avec le ministre de l'Énergie
qui n'est pas une initiative de la direction, mais c'est une initiative purement du ministre. Ce que vous avez fait au Stade de Gaulle. Au Stade de Gaulle, qui nous a associés et que nous avons contribué. En tant que directeur départemental en charge du sport. En tant que directeur en charge du sport, en tant que jeune frère. Voilà. Et nous nous sommes impliqués dedans. Et ça a eu le succès que vous connaissez. C'est de ces initiatives que nous parlons parce que ça contribue d'une façon ou d'une autre à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Mais ce n'est pas des fonds publics, ce n'est pas des initiatives publiques. C'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres, mais qui contribuent à ce que l'intérêt général soit atteint parce que dans le développement d'une nation, c'est chacun qui contribue, c'est chaque Béninois qui donne du sien pour que la somme donne le résultat final qui relève de l'intérêt général. Monsieur Dieuté, aujourd'hui on constate, sinon on note la présence de plusieurs jeunes dans le domaine artistique. Avez-vous fait des actions sur ce côté? C'est vrai. C'est la culture. Oui, c'est la culture. C'est vrai que le Bénin est riche de sa culture, de sa potentialité culturelle et touristique. Et ça se voit, ça se sent que nous avons de jour en jour de nouveaux artistes, des jeunes artistes qui ont le talent ou qui essaient qui aiment la chose et qui, malgré qui n'ont pas le talent, veulent apprendre. Et tous les jours, nous rencontrons ces jeunes, nous recevons leurs coups de fil, leurs messages et nous les croisons aussi dans la ville. Et ça fait partie de nos richesses et nous devons les canaliser. C'est de ça qu'il s'agit parce que avant de dire que vous êtes artiste, vous avez déjà le talent en vous, vous avez déjà le don. Et le don, c'est Dieu qui donne. Donc, si vous avez le don, il faut maintenant travailler le don et canaliser le talent pour que ça impacte la communauté. Et c'est cela, les actions du pouvoir politique qui visent à organiser cela. Et je crois qu'avec le programme classe culturelle que le gouvernement a élaboré, que nous allons démarrer la mise en œuvre avec la rentrée académique en cours, nous pouvons canaliser tous ces jeunes qui ont quelque chose en eux à vendre pour avoir une bonne relève, pour que les Béninois, à l'image des Angélique Kidjo, des Djimo Oussou, se découvrent demain et que le Bénin se fait parler de lui à l'international dans les grands concerts de la culture au niveau mondial. Merci Monsieur le Directeur. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des jeunes qui ne voient pas cette face positive de la chose politique, mais qui se limitent uniquement sur les risques de la politique. Quel conseil avez-vous à leur donner? J'étais dans une réunion en 2013, je crois, avec certains anciens, pour ne pas dire même des gens qui ont été ministres au temps du PRPB et des potentiels candidats en 2016. J'étais à la réunion à Cotonou à l'époque. J'étais le tout petit, l'enfant dans le réseau. Vous étiez tout frais? Tout petit, on me dit même, j'étais le petit enfant ou le petit-fils. Cela fait qu'on me confiait le secrétariat d'écrit, de faire le rapport. Donc, c'est là, un ancien ministre, au temps du général Kérékou, disait donnez si vous ne faites pas la politique. Ça, c'est avant 2006. C'est en 2014, 2015. Un ancien ministre du général Kérékou. Voilà. Il disait, les jeunes qui sont dans la salle, je vous invite à faire la politique. Parce que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Parce que ça qui chaque année, il y aura toujours élection ou chaque moment, il y aura toujours des gens à mettre pour conduire la troupe. Et soit vous vous laissez conduire, soit vous aussi vous aspirez à conduire les gens. Et quoi qu'on dise, si vous ne votez pas, les gens vont voter et les gens seront toujours responsables et les gens viendront toujours vous gouverner. Le mieux pour vous, c'est de vous impliquer dans le processus et savoir que tout au moins, même si ce n'est pas vous, mais celui qui est là, sache qu'il est là parce que vous existez, parce que vous avez travaillé.
Et ça fait partie des phrases déclencheurs de notre engagement. C'est pourquoi je dis la jeunesse que nous constituons doit toujours rester aux côtés des anciens, rester dans leur sphère et puiser tout ce qu'ils ont de positif et tout ce qu'ils ont comme expérience qui peut nous permettre de foncer. Et c'est ce que notre jeunesse doit comprendre. Ce n'est pas forcément faire la politique pour être maire, pour être député, pour être président de la République. Mais vous faites la politique parce que non seulement vous gagnez quelque chose en expérience, vous avez des contacts et si vous avez des difficultés, vous savez que vous pouvez appeler des gens pour régler vos problèmes. Le simple fait d'avoir des difficultés pour retirer un papier dans une administration, vous pouvez appeler celui-là que vous avez mis responsable. Ah, j'ai des difficultés alors que j'ai des contraintes de délai, vous pouvez m'aider. Si vous ne faites pas la politique ou si vous ne contribuez pas à ce que la personne soit là, comment vous pouvez avoir son contact et l'appeler pour demander service? Tout ça là, ça fait partie des avantages que nous tirons. Ce n'est pas forcément l'argent numéraire ou la position, mais être sûr que j'ai des gens qui peuvent me porter main quand j'aurai besoin d'eux, c'est déjà suffisant. Monsieur le directeur, nous connaissons des gens et que juste après la politique, quand on les appelle, ils ne décrochent pas. Est-ce que cela ne décourage pas parfois les jeunes à continuer dans la politique? C'est vrai que c'est courant. Il y a même une phrase célèbre, on dit « les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient ». Ce n'est pas à cause de ça qu'on ne peut pas croire aux engagements politiques. Parce que on trouvera toujours des hommes sincères, des hommes sérieux. C'est parce que peut-être la majorité n'en ont pas leur engagement qu'on met tout le monde dans le même panier. Parce qu'on dit une tomate pourrie porte atteinte aux autres que les tomates qui sont pourries sont pourries. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens de valeur que même après les élections ou même après leur élévation sociale, tient toujours la corde, l'ancienne corde. Autrement dit, ont toujours un regard sur leur parcours, là où ils ont quitté. Donc, c'est vrai que le poids de la responsabilité peut faire qu'on ne pas avoir le temps de décrocher à tous les appels ou de répondre à tous les messages, mais cela n'empêche pas de savoir que demain, on aura encore besoin d'eux. Parce qu'une élection, c'est un mandat et c'est un certain nombre d'années. Et la façon dont le monde, les jours s'égrènent actuellement, c'est rapidement, on se voit à la fin. Regardez, récemment, il y a quelques jours, on parlait de l'élection présidentielle, Talon Zinsou ici, mais on est déjà à plus de moins de 2 ans. À moins de 2 ans. De la fin du à mandat. peine un an et demi maintenant, on va encore faire une autre élection. Ça veut dire que si nous savons ce que nous voulons, et nous savons que nous avons besoin encore des gens pour le parcours, il serait intéressant que nous ne lâchions pas prise parce qu'aujourd'hui, on a déjà trouvé pour nous. Donc, je crois que ça fait partie des choses qui découragent, mais ce n'est pas à cause de ça que nous allons voir le mauvais comportement d'un homme et croiser les bras, en sachant que sur le parcours, on peut rencontrer de bonnes personnes. Dieu peut, peut-être c'est à la 9e étape que Dieu a mis la bonne personne pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et déjà au niveau de la 5e étape, on a déjà découragé et puis c'est fini. Donc je crois que nous devons prendre ceux qui réussissent dans ce domaine. Si vous leur questionnez, ils vous diront combien de fois ils ont rencontré des échecs, des difficultés. Personne ne s'est retrouvé au sommet sans suer, sans couler les larmes. Oui, justement, Michael Jordan disait « j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, et c'est pourquoi j'ai réussi ». Donc c'est ça. C'est ça. Monsieur le directeur, vous étiez un des jeunes candidats aux élections législatives passées. Prochainement, ce seraient les élections communales. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, vous n'êtes plus un petit politicien dans votre circonscription électorale, encore moins dans votre commune. Dites-nous, vous serez aussi jeune candidat aux élections communales prochaines? Merci beaucoup. C'est vrai, les élections législatives passées, nous étions candidats, premier suppléant, et pour dire le plus jeune des candidats sur la liste, dans tout le Bénin, des 2 listes confondues. Oui. Cela nous positionne déjà comme l'un des acteurs politiques de notre région, de notre milieu. Et ce que je sais, c'est que
nous aurons toujours notre mot à dire dans toutes les élections au sein de notre communauté. Et pour le moment, nous n'allons pas dévancer les faits et aller sur ce terrain. C'est comme j'aviserai comme la communale. Oui, parce que à l'heure actuelle, au sein de notre parti, on n'a pas encore lancé un débat comme ça. Chacun a ses ambitions et chacun le garde pour lui-même pour le moment. Voilà. Et au jour J, dès qu'on va lancer le débat des communales et tout ça, chacun va afficher son ambition et quitte aux responsables du parti de situer. Mais ce que nous savons, comme nous avons été présents dans les élections passées, et nous serons toujours présents dans les échéances prochaines. Et nous aurons notre mot à dire, notre contribution à faire pour que notre communauté puisse avancer dans ce sens. Monsieur le directeur, vous êtes jeune. Quels sont les mets que vous aimez, vos mets préférés? Nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de notre émission. Oui, je suis africain, attaché aux valeurs africaines. J'aime le mât bien fait avec Télibo. Voilà. Je mange ça correctement. Ouais. Je mange ça correctement parce que c'est purement africain et ça a assez de vitamines. Voilà. Quel est votre loisir? Vous êtes directeur des sports et loisirs aussi, même si aujourd'hui il n'y a plus ça dans la dénomination. Vous gérez toujours le sport et les loisirs du département de Lomé. Quel est votre loisir? J'aime la musique et j'aime le cinéma. Et en plus de ça, j'aime lire un peu, j'aime la lecture. Et puis le sport pour le maintien du corps. Merci monsieur le directeur. Quel est rapidement votre mot de fin? Je salue toute l'équipe de Royal TV pour tout ce que vous faites dans l'éclosion des talents, dans l'information. Je remercie les autorités béninoises, le chef de l'État, le ministre Ozad Omeki, tous mes collègues et tous ceux qui travaillent pour que nous puissions avancer. Je remercie le ministre Jean-Michel Abimbola pour tout ce qu'ils font dans le travail confié par le chef de l'État. Je dis merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous apprécient, parce que c'est leur mot d'encouragement qui nous fait avancer. C'est ça qui nous permet d'aller loin et de travailler à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci aux Béninois, merci pour la confiance faite au chef de l'État et toutes les prières formulées chaque jour à son encontre pour que le Bénin puisse avancer, pour qu'il puisse réussir son mandat. Parce qu'après tout, rien ne se fait pour soi, tout se fait pour la communauté. Et même si aujourd'hui les gens ne comprennent pas forcément ce qui se fait, demain nous aurons le temps d'avoir le retour et d'avoir la sympathie des gens parce que nous avons été utiles à notre communauté. Merci aux téléspectateurs et que le Bénin soit notre objet précieux que nous devons porter à tout moment, que nous devons viser et chérir chaque jour un peu plus. Merci monsieur le directeur. Alors chers amis internautes de Royal TV Bénin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Donc la jeunesse et politique, quel avenir, c'est le thème autour duquel notre invité a parlé. Donc il profite de notre canal pour inviter la jeunesse à faire la politique malgré les risques qui s'y trouvent. La politique c'est une bonne chose, quand bien même qu'elle a des risques, les avantages sont nombreux. Merci à vous chers internautes de Royal TV Bénin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Merci beaucoup.